a l'air que... Oups, excusez-moi. C'est pas le bon sujet, mais ça a l'air qu'Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, ce monsieur-là, ça a l'air qu'il paye pas ses taxes, puis qu'il nous parle du tramway, puis des décisions des immeubles, tout cas. Je suis pas là pour faire du salissage, mais ça a l'air qu'il y a une candidate du Parti québécois qui fait de la porno. Ouais. Ça fait que là, les analystes, excusez-moi pour cette publicité gratuite, totalement gratuite. Donc, publicité gratuite d'une compagnie de gros pick-up. Continuez à profiter de l'été avec l'événement Une autre Soif d'été publicité McCafé. complètement Savourez un gratuite pour McDonald's, je m'excuse. Il paraît que selon les analyses de TVA, c'est au peuple d'en décider si pour nous autres dans la vie, une candidate en politique peut avoir fait du porno. Donc, moi, je suis pas mal sûr que le peuple est d'accord. En tout cas, pour la majorité des gars, c'est un gros oui qui l'emporte. Puis pour encore là, les femmes, les résultats pourraient vous surprendre. Autant que pour les personnes qui veulent pas se qualifier hommes puis femmes. Ni de choses. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Ben moi, je me dis que c'est un métier comme un autre, hein? Il y a combien de personnes qui consomment de la pornographie? Il y a combien de personnes, juste pour le fun, sur Internet, qui ont déjà fait des échanges sur webcam, qui s'échangent des liens Skype? Combien de personnes, juste pour le fun, s'affichent tout nu sur Internet? Juste pour le fun, hier, par curiosité, je regardais ça. Il y a des très beaux Québécois qui se montrent le chess et, en tout cas, pour les gens de 18 ans et plus sur Internet, il y a toutes sortes d'ouvertures d'esprit dans notre société où la sexualité est quelque chose de parfaitement sain et normal. Donc, je comprends pas pourquoi qu'on la ramène en politique. Pourquoi qu'on en fait un scandale politique. En fait, qu'est-ce que ça fait qu'une politicienne ait fait de la pornographie dans sa vie? Tant mieux. Je suis sûr qu'il y a déjà plein de gens qui sont en train de chercher ces vidéos sur Internet. Alors moi, j'ai rencontré un beau gars dans ma vie, puis il m'a déjà dit, ah, j'ai déjà fait du porno, puis du coup, je suis resté balle, puis après ça, je me suis surpris quelques jours après à chercher ces vidéos sur Internet. Ça fait que je m'excuse. Ouais, je m'excuse pour lui. Mais écoute, c'est un métier comme un autre. Je vois pas pourquoi qu'on en ferait un scandale. En fait, la sexualité, c'est pas censé être scandaleux, là. Je sais bien qu'on vit dans une société qui vit religieusement comme si... comme si tout devait être sain, là, comme les rues, comme les écoles, comme les bâtiments, comme les parcs. Ouais. Je vis quand même au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Mais juste, c'est pas le Saint-Saguenay, Lac-Saint-Jean. Là. Fait que c'est quand même Saint-Jean. Fait que, en tout cas, je trouve vraiment ça ridicule, là, de voir, en fait, finalement, genre, des gens qui risent de ça. En fait, je trouve que pour les travailleuses du sexe, pour les sexologues, pour les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma érotique, je trouve vraiment qu'y avoir une politicienne, moi, qui fait du cinéma porno dans sa vie, ben ça change rien dans ma vie. Je trouve que ça amène une nouvelle forme d'expérience, en fait, qu'on n'a jamais vue à l'Assemblée nationale. Non, pas comme vous pensez, là, mais ça laisse place à l'imagination, à toutes sortes de scénarios. Monsieur le Premier ministre, non, je ne veux pas faire de blagues malsaines là-dessus, mais pour vrai, juste pour ça, ben, écoutez, moi j'ai décidé de me mettre en bedaine, tiens, gars, on va, je vais être un des premiers candidats Premier ministre à faire comme Richard Martineau, pas me mettre en bedaine sur des vidéos que je mets sur Internet dans des médias. Donc, pourquoi pas? Si Richard Martineau a le droit de se mettre les têtes à l'air devant tout le monde, pourquoi qu'on jugerait une femme qui fait de la politique, qui avant, ben, s'est montrée sur Internet? Écoute, il y a plein de femmes qui font ça dans leur vie, c'est ça je vous réponds. Il y a plein d'hommes aussi qui font ça de leur vie. Il y a plein de gens de sexualité et de genre corps mélangés. Écoute, de tous les styles de gens, de tous les styles de vie, de toutes les classes sociales qui peuvent faire ça de leur vie. Donc, qui on est pour juger ça en tant que société? Je pense que rendu là, c'est pas aux médias, c'est pas aux attachés politiques, c'est pas aux politiciens qui se présentent et se représentent de juger les autres. Là. Ça va être aux électeurs de juger de ça aux prochaines élections du mois d'octobre au Québec en 2022. Donc, les gens iront voter pour la candidate qui trouve au pire le plus sexy sur Internet. Là. Ça peut amener une nouvelle catégorie d'électeurs insoupçonnés.
Qui qu'on est pour juger ça? Ben moi, je trouve que j'ai rien contre une fille, contre une personne, un gars, comme n'importe qui, genre confondu, qui travaille dans le domaine de la sexualité au Québec, qui vit de ça, qui se produit dans ça. Il y en a plein. J'ai vu plein d'émissions qui parlaient de ça à la télévision, qui documentent le domaine érotique et sexuel au Québec. Puis tant qu'à payer ses taxes, contrairement à ce que je pense, ben moi je trouve que gars, si c'est une personne qui travaille, qui vit honnêtement, puis qui paye ses taxes, on est qui pour la juger? Hein? On devrait peut-être pas mal plus juger les gens qui profitent du système puis qui payent pas de taxes, puis qui payent pas leurs taxes dans la ville de Québec, mais qui critiquent les projets de la ville et qui veut se présenter aux élections en baissant les taxes pour tout le monde et pour les plus riches et faire des épargnes au gouvernement sur ce que les plus riches vont faire autour, puis taxer, surtaxer le gouvernement sur des taxes, sur des saisies, sur leur investissement qui est immesurable, tellement conservatiste, d'un conservatisme religieux. Fait que sur ça, je vais remettre mon chandail, remettre mon haut, parce que ça a l'air qu'au Québec, les gars peuvent se mettre torse à l'air, mais pour les filles, ça pourrait causer un petit problème, un petit malentendu avec les forces policières. Alors que le code vestimentaire est clair, tant que ta tenue n'est pas inappropriée, tu ne représentes pas rien, aucun risque à la nudité par rapport à la nudité. Fait que ça veut dire que je pourrais enlever mes culottes, puis tant qu'on ne verrait pas mon petit moi, ben il n'y aurait pas de compromission, puis il n'y aurait pas rien finalement qui serait, comment je pourrais dire, irrespectueux, qui serait une nudité qui ne serait pas finalement respectueuse et non conforme. Donc, c'est ça le code vestimentaire, c'est ça le respect de la personne. Quand on est rendu à mélanger des affaires, là, puis à ramener la vie privée à la vie publique, au métier des gens, puis à juger des gens comme si ce qu'ils font, c'est un sous-métier, ben, moi, je vous dis qu'il y a des métiers que c'est même les plus vieux métiers du monde. Fait qu'il faudrait peut-être arrêter de commencer à juger et commencer à regarder finalement notre approche qu'on fait avec la politique d'aujourd'hui.